Les dossiers CTIL, c'est quoi? C'est Cyber Threat Intelligence League. Donc, c'est la ligue de l'intelligence des menaces, des cybermenaces. D'accord? Et dans les dossiers, alors je fais une introduction plus courte, peut-être que celle-ci, elle deviendra un petit peu plus virale, parce que je comprends qu'une vidéo d'1h30, ou je ne sais pas combien ça durait, ne soit pas facilement partageable. Alors, on va faire comme ça, comme ça, tout le monde peut lire avec moi. Le plus grand scandale lié à la liberté d'expression vient d'éclater en Occident. Un lanceur d'alerte vient de publier des documents qui nous permettent de constater l'existence d'un groupe opérant dans l'ombre à l'origine de la censure dans tout l'Occident. Ce groupe s'appelle Cyber Threat Intelligence League, signifiant Ligue de renseignement du cyberespace. Ce groupe trouve ses origines dans le gouvernement américain qui a collaboré avec le gouvernement britannique pour contourner l'utilisation du renseignement lié à la menace cybernétique, affirmant qu'un cerveau humain est piratable de la même façon, donc les mêmes principes qui sont utilisés pour protéger les ordinateurs des piratages doivent être appliqués pour protéger les humains du piratage intellectuel. C'est là qu'a commencé à émerger l'idée de sécurité cognitive. Vous savez, il y a eu la propagation de cette idée par Harari qui disait les humains sont des êtres piratables. Et du coup, concrètement, ce qu'ils te disent là, c'est que si c'est le cas, nous, on va vous donner des antivirus. D'accord? Donc, l'équivalent de l'antivirus Windows Defender dans l'information, c'est les fact-checkers. D'accord? Donc, les fact-checkers sont censés être l'espèce d'antivirus pour éviter le piratage de nos cerveaux. Vous comprenez? La contorsion intellectuelle ou légale qu'ils ont mis en place pour que ça puisse prendre forme. Et le tout dans l'obscurité. C'est ce qui a été révélé avec les dossiers CTIL qui ont été rendus publics par un lanceur d'alerte et qui sont actuellement entre les mains du Congrès américain qui enquête dessus. Donc tout ceci est en train de devenir public. Et pour tous ceux qui disent « Ouais, mais ça, on a déjà entendu, il n'y a rien qui se passe. » Non, non, dans le passé, vous avez entendu ces choses-là par nous. Sauf que nous ne sommes pas le Congrès américain. Moi, je ne suis pas le Congrès américain. Je n'ai aucun pouvoir légal. Donc ne confondez pas, c'est Léo qui l'a dit ou c'est Rudy qui l'a dit avec, c'est le Congrès qui enquête dessus. Ce n'est pas du tout la même histoire. Alors, du coup, ça va bouger là. Ça va vraiment bouger. Ces dossiers expliquent comment le gouvernement américain a contourné la loi en utilisant le secteur privé pour censurer et attaquer en diffamant les personnes divergentes de la rhétorique. Ces dossiers révèlent aussi les méthodes utilisées par ce groupe obscur qui utilisait de faux comptes ou carrément des visages créés par l'intelligence artificielle afin de contrôler le discours et d'attaquer toute forme d'opposition. Donc dans le protocole, on voyait que dans le protocole de censure qu'ils ont développé, on voyait que ce genre de méthode était encouragé. On apprend aussi que des formations pour créer des influenceurs ont eu lieu. Et ces influenceurs ont été utilisés comme armes pour défendre le discours officiel. On apprend aussi l'existence d'individus qui servaient à infiltrer des groupes d'opposition dans le but de les détourner ou de collecter de l'information de l'intérieur. Vous comprenez? Les dossiers... Est-ce que vous comprenez mieux maintenant pourquoi on avait fermé les chats, pourquoi on garde le contrôle dans les chats, il y a une modération, pourquoi il y a certains sujets qu'on veut absolument éviter, pourquoi il y a toutes ces choses-là que beaucoup nous ont reproché, ouais les gars c'est chiant, mais regardez où nous en sommes aujourd'hui. On est toujours là, je suis toujours là, je veux dire même Rudy et Nico ils sont encore là, si j'ai besoin d'eux je peux les appeler. On est encore là. On est encore là. Par contre, il y a des médias alternatifs qui ont reçu des étiquettes très collante, bon bah on va dire que nous on a l'étiquette QAnon, mais on ne la mérite plus. On fait attention des sujets qu'on aborde, on fait attention comment on fait les choses. Ils ont voulu nous attaquer de nombreuses fois, ils n'ont pas réussi. Et ça c'est parce que justement on contrôlait un petit peu la situation, parce qu'on savait très bien qui on a en face. Les dossiers rendus publics pour ce lanceur d'alerte ont pu être authentifiés et sont actuellement entre les mains du Congrès dans le cadre d'une enquête concernant l'utilisation des réseaux sociaux et du secteur privé comme arme politique. Ce scandale dépasse celui de Twitter Files et de Facebook Files car il en est à l'origine. Et si vous ne comprenez pas vraiment ce dont je parle là,
Bah voilà l'article du live précédent où on a découpé la partie du live et on l'a mis là-dedans, où vous avez toutes les informations sur le dossier CTIL. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, qui, comment. Et là, cette vignette, elle dit tout. C'est le puzzle. D'accord? Ce sont des morceaux très importants du puzzle qui vous permettent d'avoir une bonne image de l'ensemble qui sont contenus dans ces dossiers. C'est pour ça qu'ils sont importants qu'ils soient exposés. Ces dossiers expliquent parfaitement l'existence d'une industrie de la censure qui utilise des groupes d'individus qui sont là pour attaquer l'opposition. Je vais essayer avec ce plan-là. Pour attaquer l'opposition sur les réseaux sociaux, des influenceurs formés pour influencer l'opinion publique dans la mauvaise direction, donc j'ai nommé les Thomas Durand, William Duro et tout ça, on va revenir dessus, des fact-checkers tels que Julien Pan, mais aussi des entités plus centrales comme Tristan Mendes France, Rudi Reichstadt et aussi des institutions comme la Mivilude. Vous comprenez les liens, comment ils se font là. Évidemment, l'implication des réseaux sociaux, des médias traditionnels et du secteur privé y est également mentionnée. On apprend par ailleurs qu'Emmanuel Macron a été fervent utilisateur de ce protocole de censure pour contrôler le discours en France, aidé par les médias traditionnels et toutes les entités mentionnées ci-dessus. Ces entités travaillent pour Macron, d'accord, que Macron travaille pour ceux qui l'ont mis là où il est, et tous ensemble utilisent le protocole mis en place par le CTIL, donc le Cyber Threat Intelligence League, pour censurer, bloquer, attaquer, diffamer, etc. etc. C'est ça le lien. Beaucoup de choses deviennent claires grâce à ces dossiers apportés par ce lanceur d'alerte qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années concernant la Covid, mais pas seulement. Il est dans notre devoir en tant qu'être humain de rendre ces informations publiques et de les mettre sous les yeux de tous afin que le public comprenne ce qui se joue en arrière-plan de tout ce cirque politico-médiatique. Voici un extrait de l'article ci-dessous qui apporte des explications claires sur un tas de sujets que nous abordons et des choses que nous faisons depuis 2020. C'est un extrait de ce qu'a écrit celui qui est allé témoigner au Congrès et qui avait les dossiers avec lui. L'approche du CTIL en matière de désinformation allait bien au-delà de la censure. Les documents montrent que le groupe s'est engagé dans des opérations offensives pour influencer l'opinion publique en discutant des moyens de promouvoir des contre-messages, on va en parler de ça, de coopter des hashtags, de diluer des messages défavorables, de créer des comptes de marionnettes fictives et d'infiltrer des groupes privés sur invitation uniquement. Mais alors, pourquoi c'est important tout ça? Alors, outre le fait que ces dossiers exposent un véritable complot mené par des acteurs étatiques occidentaux pour censurer et attaquer les défenseurs de l'esprit critique et de la liberté d'expression, ces dossiers révèlent leurs plans, leurs stratégies et leurs méthodes et permettent de le contrer quand c'est nécessaire, de les contrer. D'une certaine façon, c'est comme si on avait eu accès au plan de guerre de l'ennemi dans une guerre. Tu sais où placer ta défense et par où attaquer pour faire un maximum de dégâts en prenant un minimum de risques. N'oubliez pas qu'on parle de guerre d'information. Et ces dossiers révèlent que les ennemis de la liberté d'expression la prennent comme telle et y accordent l'importance nécessaire, impliquant même des stratégies militaires. Donc il y a des stratégies militaires qui sont traduites et adaptées pour la guerre d'information qui sont contenues dans les dossiers CTIL. Étudier et partager ces dossiers se révèle extrêmement utile et efficace pour défendre la liberté d'expression. Grâce à ces dossiers, on remarque que le pouvoir magique d'invisibilité est en train de perdre sa force. Et cela les rend faibles et fragiles. De ce fait, une bête qui se sent menacée réagit immédiatement. Et vu d'où vient la réaction, on comprend l'ampleur des dégâts apportés par les dossiers CTIL dans le camp ennemi. Donc la réaction n'a pas tardé. On a parlé de ça la semaine dernière parce que c'est là où ça a explosé il y a une dizaine de jours. Et forcément la réaction de l'UNN, d'accord, donc l'Union des Nations Nazies, j'ai nommé l'Union Européenne, a réagi. Tout de suite, il faut qu'on fasse quelque chose.
Dans les dossiers CTIL, on apprend l'implication et la collaboration de l'Union européenne dans l'industrie de la censure. Alors, est-ce une réponse de l'UE pour essayer de faire passer ces révélations sous le tapis? Écoutons ce qu'il a à dire, ce monsieur. De quitter Twitter. C'est à Twitter de quitter l'Europe si Twitter ne se met pas en conformité avec nos règles. Parce que l'année dernière, quand la France présidait l'Union européenne, on a pris des règles beaucoup plus dures, beaucoup plus exigeantes qu'auparavant. Elles sont en train d'entrer en vigueur. Oui, Twitter est déjà l'objet d'une enquête. À chaque fois avec des grands sourires en nous disant j'aime bien, mais bon. Oui. Twitter est déjà l'objet d'une enquête, d'accord? Twitter est l'objet d'une enquête, on ne sait pour quelle raison. Par contre, Meta, Facebook, Zuckerberg, pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne parle pas? Est-ce que la sécurité de nos enfants n'est pas importante? On dirait qu'aux yeux de ce fasciste, disons les choses comme elles sont, lui, c'est un mélange de fasciste et de nazi. Tu sais, c'est une fasciste et un nazi, ils ont vu un enfant, c'est lui. Voilà. Et bah, dans sa tête à lui, ce que Twitter fait, libérer l'expression, c'est grave. Par contre, Meta avec la pédophilie, c'est pas grave, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui se passe, les gars? On vous voit là, vous êtes visibles. Oui, mais pardonnez-moi, je vais sur Twitter, il y a encore beaucoup de... Et oui, mais là, il y a une enquête qui a commencé sur Twitter. Et si la Commission européenne juge que Twitter n'est pas au niveau, alors elle pourra, dans un premier temps, poursuivre comme l'ont fait des États prononcer américains. des amendes extrêmement lourdes. Et dans un deuxième temps, Twitter peut, s'il ne redresse pas la barre, être banni. Tu sais, Twitter va redresser la barre, il va te la mettre là où tu penses, copain. Tu sais pas ce que tu dis là. Tu es une marionnette qui parle sans réfléchir. Alors, j'avais mis un petit message pour accompagner ce tweet que j'aimerais bien dire aussi ici, en regardant, hop, la caméra dans les yeux. C'est important dans ces temps-ci de s'exprimer. D'accord? Donc, hop. Si tu m'enlèves Twitter, j'utiliserai les autres plateformes. Et je suis prêt pour votre censure temporaire, évidemment. Elle ne va pas durer. Basée sur l'arrogance et la bêtise. Parce qu'il n'y a que ça derrière vous. Tu m'enlèves les autres plateformes que j'ai préparées pour contrer la censure, et ben je sors dans la rue et je crie haut et fort la vérité. Tu me mets en prison, je crierai la vérité de toutes mes forces. Là aussi. Et tourner toute la prison contre toi. Comprends bien, je suis un homme libre. Et il faudra me tuer pour me faire taire. Mais sache que là encore, je n'aurais pas encore dit mon dernier mot, car en vérité, tu ne me connais pas. Alors prends ce message, petit enfant gâté, aux odeurs de fascistes, et emmène-le au tien pour qu'ils comprennent. Dis-leur aussi que je suis un parmi des millions, et des millions, et des millions. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair.